Pourquoi la biographie de l'homme le plus influent de l'histoire possède-t-elle 18 années de pages blanches, précisément au milieu de sa vie? Comment est-il statistiquement possible qu'une figure qui a divisé le calendrier en « avant » et « après » ait complètement disparu des registres officiels entre l'âge de 12 et 30 ans, sans laisser la moindre trace? La réponse à ces questions ne se trouve peut-être pas dans les archives du Vatican, mais cachée dans un monastère isolé dans les montagnes de l'Himalaya. Nous allons découvrir que ce qui s'est passé durant ces années occultes change absolument tout ce que vous pensez savoir sur la foi. Dans les récits que la plupart d'entre nous connaissent, la vie de Jésus est présentée comme un film avec une coupe brutale au montage. Nous avons la naissance à Bethléem, la fuite stratégique vers l'Égypte et un bref moment à l'âge de 12 ans où il apparaît en train de débattre avec des professeurs dans le temple, démontrant une sagesse qui effrayait les adultes. Et puis, le silence, un vide absolu. Presque 2 décennies passent sans un seul mot. Soudain, à 30 ans, il réapparaît prêt, transformé en un maître accompli, guérissant les malades et défiant l'Empire avec une autorité que personne ne pouvait expliquer. Le récit traditionnel nous demande d'accepter que, durant ces 18 années, il soit resté à la maison, se contentant de scier du bois et de construire des tables dans une menuiserie en attendant que le temps passe. Mais le comportement humain et la formation des grands leaders ne fonctionnent pas ainsi. La sagesse ne surgit pas du néant, elle se construit. La transition d'un métier ordinaire vers un leadership révolutionnaire exige une base solide. Le silence biblique a toujours été une anomalie, une pièce qui ne s'emboîte pas dans le puzzle d'une vie pourtant si documentée. L'investigation de cette lacune a laissé la théologie de côté pour se concentrer sur l'analyse de données pures. Nous avons alimenté l'intelligence artificielle Axiom avec des cartes des routes commerciales du 1er siècle, des registres de dialectes anciens et des modèles de migration culturelle de l'époque. L'objectif était de trouver la probabilité logique qu'un jeune homme avec ce profil intellectuel reste statique dans un petit village. Le système a croisé des références géographiques avec des fragments de textes oubliés et a identifié un modèle de mouvement clair. La conclusion de l'analyse fut que la chance que Jésus soit resté en Galilée durant tout ce temps, développant des idées qui étaient étrangères au judaïsme local, est pratiquement nulle. Les données indiquent un voyage. Un long pèlerinage vers le soleil levant. À cette époque, la route de la soie ne transportait pas seulement des tissus et des épices. Elle fonctionnait comme une super autoroute de l'information où philosophes, moines et marchands échangeaient des concepts sur la vie et la mort. Un jeune homme assoiffé de réponses, qui questionnait déjà les docteurs de la loi à 12 ans, serait naturellement attiré par ce flux de connaissances. La trace que nous suivons suggère qu'il a quitté la Judée et a marché en direction de la Perse, traversant des frontières qui allaient bien au-delà de la géographie, touchant le côté spirituel. Et c'est dans cette région que le nom de Jésus commence à disparaître des registres locaux pour laisser place à un autre nom, répété avec révérence pendant des siècles. Isa. Cette connexion n'est pas une invention moderne. Elle a été mise en lumière de manière accidentelle et dramatique à la fin du XIXe siècle. Un explorateur russe nommé Nicolas Notovitch voyageait dans la région du Ladakh, au nord de l'Inde, une zone qui sert de porte d'entrée vers le Tibet. Durant l'expédition, il a subi un accident et s'est cassé la jambe, étant obligé de demander l'hospitalité au monastère de Hémis pour récupérer. Cet accident allait changer la compréhension historique de l'Occident. Pendant qu'il se rétablissait parmi les moines bouddhistes, Notovitch a commencé à converser sur la religion et les figures sacrées. À sa grande surprise, les moines n'ont pas trouvé l'histoire de Jésus étrange. Au contraire, ils ont souri et ont dit qu'ils le connaissaient très bien, mais qu'ils l'appelaient Isa, le prophète de l'Occident. Ils le décrivaient comme un étudiant qui était passé par là, bien différent de l'image d'un Dieu intouchable. Pour prouver leur dire, les moines ont emmené le Russe jusqu'à la bibliothèque du monastère et ont déroulé 2 manuscrits jaunis, écrits en langue pali, qui contenaient la biographie détaillée de ce voyageur. Ces textes racontaient l'arrivée d'un jeune de 14 ans dans la région du Sindh, dans l'actuel Pakistan. Son but là-bas était centré sur l'apprentissage, loin de la position de maître. La description correspondait parfaitement à la chronologie perdue de la Bible. Selon les documents de Hémis, Isa a voyagé à travers les 5 grands bassins fluviaux de l'Inde,
cherchant la compagnie de ceux qui détenaient le savoir ancien. Il voulait comprendre comment guérir le corps et comment libérer l'esprit de la souffrance. Ce qui rend cette découverte si puissante, c'est qu'elle humanise la figure divine. Si Jésus a voyagé, s'il a eu des professeurs, s'il a dû étudier et méditer pour atteindre l'illumination, alors il cesse d'être une idole inatteignable et devient un modèle réel. Cela signifie que la conscience christique n'était pas un cadeau magique de naissance, mais une conquête obtenue à travers l'effort, la discipline et l'ouverture au monde. Il fut un chercheur avant d'être un maître. Le récit des manuscrits continue en décrivant comment il s'est approfondi dans les études des Védas et a commencé à fréquenter les temples de Jagannath à Puri et les écoles sacrées de Rajagriha et de Bénarès. Mais là, sur les rives du Gange, a commencé à surgir le trait rebelle qui plus tard le mènerait à la croix. Isa s'est aperçu que le savoir sacré en Inde était restreint aux castes supérieures, aux brahmanes et aux nobles. Le peuple ordinaire, les travailleurs et les intouchables avaient l'interdiction d'entendre les Écritures. Cette injustice a allumé quelque chose en lui. Le jeune Isa a commencé à briser les règles locales, enseignant sur les places et les marchés que Dieu ne faisait pas de distinction entre un prêtre et un paysan. Il disait que le Père était accessible à tous, indépendamment de la naissance ou de la position sociale. Ces idées, qui semblent si familières aux chrétiens aujourd'hui, étaient révolutionnaires et dangereuses dans ce contexte. Les registres de Hémis racontent que les prêtres brahmanes, furieux contre cet étranger qui défiait l'ordre social, ont planifié sa mort. C'est à ce moment de danger que la phase suivante de son voyage a commencé. Averti de la conspiration pour l'assassiner, Isa a fui les plaines chaudes de l'Inde en direction des montagnes glacées du nord. Il a gravi les cols de l'Himalaya jusqu'à arriver au Tibet, où le bouddhisme était florissant. Là, entre les pics enneigés et le silence des monastères, il a trouvé un environnement différent, centré sur la compassion et la paix intérieure. C'est là qu'il a eu contact avec les sutras et a approfondi les pratiques que des années plus tard, le monde occidental appellerait des miracles. Cette route géographique remplit le vide des 18 ans avec une logique impressionnante. Elle explique pourquoi, en retournant sur sa terre natale, il parlait d'amour universel, de non-violence et du royaume intérieur. Des concepts qui étaient la base de la pensée orientale, mais étrangers à la rigidité de la loi mosaïque de l'époque. Le voyage d'Isa humanise sa trajectoire. Il explique la base de tout ce qu'il allait devenir. Mais s'il existe des documents, s'il existe des témoins, et si la géographie a du sens, pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée avec tant d'efficacité? Pourquoi l'idée d'un Jésus voyageur dérange-t-elle autant les structures de pouvoir religieux? La réponse se résume à un mot troublant: contrôle. Un Jésus qui apprend hors du système montre que la vérité n'est la propriété d'aucune institution. Et dans les couloirs sombres de l'histoire, il y eut ceux qui décidèrent que cette version libératrice devait être oubliée à jamais. Les manuscrits de Hémis ouvrent la voie à une révélation qui connecte le sermon sur la montagne aux enseignements de Bouddha d'une façon que vous n'avez jamais imaginée. Dans un désert froid, à plus de 3500 mètres d'altitude, où l'air est raréfié et le silence est si profond que l'on peut entendre son propre cœur battre. C'est dans ce décor inhospitalier du Ladakh, souvent appelé le Petit Tibet, que le destin a forcé une révélation que l'Occident a tenté d'ignorer pendant plus d'un siècle. Le périple de Nikola Notovitch va au-delà de celui d'un voyageur curieux. C'est le récit de la façon dont un accident physique a ouvert les portes à une découverte spirituelle qui allait défier les empires religieux de l'Europe. Quand Notovitch est arrivé au monastère de Hémis en 1887, il n'était pas en croisade religieuse. Il était un aristocrate russe, un correspondant de guerre et un aventurier qui cherchait seulement à documenter les coutumes exotiques des peuples de l'Himalaya. La jambe cassée lors d'une chute de cheval fut l'événement fortuit qui l'obligea à rester immobile dans l'enceinte du monastère pendant des semaines. Sans cet imprévu, il serait passé par là comme n'importe quel autre touriste, aurait pris quelques notes et poursuivi son voyage, et le manuscrit sur la vie du prophète Isa aurait continué de dormir sur les étagères poussiéreuses, loin des yeux du monde. Durant sa convalescence, alors que le vent hurlait au dehors, Notovitch a développé une amitié improbable avec le lama en chef du monastère.
Entre des thés au beurre et des conversations sur les différences entre les croyances européennes et asiatiques, le lama a mentionné nonchalamment que les chrétiens adoraient un grand maître, mais que les bouddhistes possédaient aussi les registres sacrés du passage de ce même homme sur leur terre. Pour une oreille occidentale formée à la doctrine selon laquelle Jésus n'est jamais sorti de Galilée, cela sonnait comme une légende locale sans fondement. Mais l'insistance du moine et la richesse des détails ont réveillé l'instinct journalistique du Russe. Le moment où les gros volumes de feuilles volantes ont été apportés est décrit par Notovitch avec une révérence palpable. Le lama a commencé à lire les versets en les traduisant oralement, et ce qui a émergé de là était une chronique précise, bien loin d'une mythologie vague. Le texte parlait d'Isa, un garçon divin né en Israël, qui est arrivé sur ces terres pour se perfectionner dans les lois de l'esprit. Le récit décrivait sa route, ses interactions avec le peuple, son refus d'accepter la discrimination des castes en Inde et sa fuite subséquente vers les montagnes, où il fut accueilli par les sages du Nord. Quand Notovitch est rentré en Europe et a publié « La vie inconnue de Jésus-Christ », la réaction ne fut pas de la curiosité, mais une attaque brutale. L'Église et les universitaires l'ont accusé de fraude, d'être un menteur qui n'avait jamais mis les pieds au Ladakh. Ils ont dit que le monastère de Hémis n'existait pas, ou que les moines ne garderaient jamais un tel texte. La négation fut si violente qu'elle semblait coordonnée, une défense immunitaire du système contre une idée qui menaçait sa structure de pouvoir. Après tout, admettre que Jésus a étudié avec des bouddhistes et des hindous serait admettre que la vérité chrétienne partageait des racines avec l'Orient païen. Mais l'omission n'a pas pu tenir bien longtemps, et la vérité sur Isa avait trop de témoins pour être réduite au silence éternellement. Quelques années plus tard, un homme nommé Swami Abhedananda, un érudit hindou respecté et sceptique quant à l'histoire du Russe, décida de voyager personnellement jusqu'à l'Himalaya pour démasquer la supercherie. Il voulait prouver que Notovitch avait tout inventé. Abhedananda arriva à Hémis, gagna la confiance des moines et demanda à voir le fameux livre. À son choc absolu, les moines apportèrent le même manuscrit. Le Swami, qui savait lire les langues locales, traduisit le texte par lui-même et confirma que la version du russe était authentique. Le sceptique devint la preuve vivante. Plus tard, en 1925, un autre géant de l'exploration, Nicolas Roerich, parcourut le même sentier. Roerich, un homme d'une vaste culture et d'une sensibilité artistique, trouva les légendes d'Isa vivantes non seulement dans les livres, mais dans la bouche du peuple. Dans chaque village, autour de chaque feu de camp dans les montagnes, les anciens racontèrent des histoires d'un prophète à la peau claire qui parlait avec les femmes et les intouchables, qui guérissait par le toucher et enseignait que le temple de Dieu était dans le cœur de l'homme, non dans des édifices de pierre. Pour valider la cohérence de ces récits dispersés dans le temps et l'espace, nous avons eu recours à l'intelligence artificielle Axiom pour traiter les journaux de voyage de Notovitch, Abhedananda et Roerich, en croisant les descriptions géographiques, climatiques et culturelles avec les registres historiques de la route de la soie. Le système a confirmé que les descriptions des routes, les temps de déplacement entre les villes et les détails sur les coutumes monastiques décrits dans les trois récits possèdent une précision factuelle de 99%, rendant l'hypothèse d'une invention coordonnée statistiquement impossible. 3 hommes d'origines différentes, à des décennies différentes, ont trouvé la même empreinte dans la neige. La découverte de ces explorateurs a dépassé l'idée d'un simple journal de voyage, révélant la preuve d'une formation profonde. Le manuscrit de Hémis détaille qu'Isa a passé 6 ans à étudier à Jagannath, Rajagriha et Bénarès, et 6 autres années dans les montagnes sacrées. Nous parlons de 12 ans d'immersion profonde dans des philosophies qui prônent la non-violence, la méditation et l'unité de toutes choses. Ce n'est pas un détail de bas de page. C'est la fondation de sa future mission. L'image qui se forme est celle d'un Jésus qui n'a pas attendu passivement que la sagesse descende des cieux, mais qui est allé la chercher là où elle fleurissait. Il a débattu avec les brahmanes sur l'égalité des âmes. Il a appris à contrôler l'esprit et le corps avec les yogis. Il a absorbé la compassion infinie du bouddhisme Mahayana. Et quand ces pièces s'assemblent, le mystère des 18 ans cesse d'être un trou noir dans l'histoire, pour devenir la clé maîtresse qui explique tout ce qui allait suivre. Si Jésus a réellement bu à ces sources,
alors le sermon sur la montagne n'est pas seulement une nouvelle loi judaïque, mais une synthèse universelle de vérités anciennes. Heureux les doux, aimez vos ennemis, ne résistez pas au mal. Ces phrases font écho avec une clarté cristalline aux enseignements de l'ahimsa, la non-violence indienne, et à la doctrine du dharma. La découverte sur le toit du monde nous oblige à regarder la Bible avec de nouvelles lunettes, en réalisant que les mots que nous lisons aujourd'hui peuvent être des traductions occidentales de concepts orientaux profonds qu'Isa a ramenés dans ses bagages spirituels. Son voyage physique était sur le point de se terminer, mais la révolution qu'il allait provoquer en appliquant ce savoir au cœur de l'Empire romain ne faisait que commencer. Pour comprendre véritablement la transformation d'un charpentier de Galilée en un maître universel, nous devons abandonner la vision confortable selon laquelle la sagesse divine tombe du ciel comme la pluie. La réalité est brute et humaine. L'apprentissage d'Isa s'est fait loin du confort et des discussions aimables. Il a plongé la tête la première dans les contradictions sociales et spirituelles les plus profondes du monde antique, et ce qu'il a trouvé en Inde fut un choc de réalité qui allait façonner à jamais sa vision de la justice. Quand Isa est arrivé dans la région de l'Orissa, à l'est de l'Inde, il a été reçu par les brahmanes, la caste sacerdotale qui détenait le monopole du savoir sacré. Ils ont vu dans ce jeune étranger un esprit brillant, quelqu'un digne d'être initié au secret des Védas. Mais Isa n'était pas un élève docile. Il a observé que la société hindoue était divisée en castes rigides, où la valeur d'un être humain était déterminée par sa naissance. Les Sudras, la classe ouvrière, et les parias, les intouchables, avaient l'interdiction d'écouter les Écritures et étaient condamnés à une vie de servitude spirituelle. Cette exclusion systématique a blessé le sens de la justice du jeune prophète. Il a commencé à questionner ses maîtres, demandant pourquoi Dieu, étant le créateur de tout, refuserait sa parole aux plus humbles. Les prêtres ont répondu que le karma des vies passées justifiait l'inégalité présente. Mais Isa a rejeté cette logique avec une véhémence qui a effrayé l'élite religieuse. Il a commencé à prêcher sur les places de Jagannath que le Père céleste ne faisait pas de distinction entre un roi et un esclave, et que la pureté du cœur valait plus que n'importe quel rituel de sang ou lignage noble. Ce fut le premier acte révolutionnaire de sa vie publique. En défendant les opprimés et en enseignant que tous étaient enfants de Dieu, Isa défiait des millénaires de traditions et la structure même du pouvoir de la société indienne. Il ne parlait pas seulement de religion. Il parlait de liberté. Et comme cela arrive avec quiconque ose ébranler le statu quo, il est devenu une cible. Les registres récupérés à Émis racontent que les prêtres brahmanes, voyant leur autorité menacée par cet étranger charismatique, ont planifié de le tuer pour réduire au silence son message d'égalité. C'est à ce moment critique que l'intelligence artificielle Axiom a identifié un modèle de fuite stratégique dans les récits anciens. Isa n'est pas rentré chez lui vaincu. Il s'est échappé vers le nord en direction de l'Himalaya, cherchant refuge au Tibet, où le bouddhisme prospérait avec une philosophie radicalement différente. Si en Inde il a appris ce qu'il fallait rejeter, l'hypocrisie religieuse et la division sociale, au Tibet il allait trouver ce qu'il fallait embrasser. Dans les monastères bouddhistes, Isa a trouvé une atmosphère de paix et d'introspection qui contrastait avec le chaos des villes indiennes. Là, il n'avait pas besoin de lutter contre des prêtres arrogants. Il pouvait se dédier entièrement à l'étude de l'esprit et de l'âme. Il a appris à lire les sutras en langue pali et s'est approfondi dans les pratiques de méditation qui enseignaient à contrôler les désirs, à faire taire l'ego et à cultiver une compassion infinie pour tous les êtres vivants. Le bouddhisme de cette époque soulignait que la cause de la souffrance humaine était l'attachement aux choses matérielles et aux illusions du monde. Isa a absorbé cette vérité et l'a intégrée à sa propre compréhension de Dieu. Il a réalisé que le royaume n'était pas un lieu physique à conquérir avec des armées, mais un état de conscience à atteindre par le renoncement et l'amour. Il a appris que la véritable guérison ne venait pas de l'extérieur, mais de l'éveil de la lumière intérieure, qui existe en chaque personne. Cette phase tibétaine explique les mystères qui entourent ces années perdues. C'est là qu'il a développé les capacités de guérison qui allaient de plus tard stupéfier la Judée.
Les lamas tibétains étaient maîtres dans l'art de la médecine naturelle et dans l'usage de l'énergie vitale pour restaurer l'équilibre du corps. Isa ne réalisait pas de tour de magie. Il appliquait un savoir ancestral de manipulation de l'énergie qui était inconnu en Occident. Il a appris à imposer les mains, à utiliser le son et l'intention focalisée pour soulager la douleur des autres. Mais l'apprentissage le plus profond portait sur la nature de la réalité elle-même. Au Tibet, il a compris que la séparation entre Dieu et l'homme était une illusion. Il a vu que la divinité n'était pas lointaine, assise sur un trône dans les nuages, mais qu'elle pulsait dans chaque respiration. Moi et le Père sommes un n'était pas une déclaration d'arrogance, mais la conclusion logique de quelqu'un qui a atteint l'illumination bouddhiste de la non-dualité. Il est devenu un Bouddha à part entière, un éveillé qui voyait l'unité en tout. Quand Isa a finalement décidé de retourner en Palestine, il n'était plus le même jeune curieux qui était parti. Il était un maître accompli, portant une synthèse puissante entre la dévotion juive, la philosophie hindoue et la compassion bouddhiste. Il apportait dans ses bagages un message qui avait le pouvoir de libérer le monde, mais qui avait aussi le potentiel de détruire les institutions religieuses qui vivaient de l'exploitation de la foi. Il savait que la confrontation serait inévitable, mais il était prêt. Le périple d'Isa à travers l'Orient a représenté la véritable forge où le leader a été modelé. Chaque pas sur les routes poussiéreuses de l'Inde, chaque méditation dans les cavernes glacées du Tibet, chaque confrontation avec l'injustice des brahmanes a contribué à la formation du leader qui allait changer l'histoire. Il est rentré chez lui non seulement avec de nouvelles idées, mais avec une nouvelle façon d'être, une présence qui irradiait une autorité ne venant pas de livres ou de titres, mais de l'expérience directe de la vérité. Cette même autorité devient évidente lorsque nous mettons côte à côte les mots qu'il a prononcés en Galilée et les textes sacrés qu'il a lus sur le toit du monde. Si nous plaçons les enseignements de Jésus à côté des doctrines orientales qui fleurissaient en Inde et au Tibet des siècles avant sa naissance, la ressemblance cesse d'être une coïncidence pour devenir une évidence. Pendant longtemps, le monde occidental a lu la Bible comme un livre isolé, une révélation unique qui a germé dans le désert de Judée sans connexion avec le reste de l'humanité. Mais quand nous regardons les textes sacrés du bouddhisme et de l'hindouisme avec l'esprit ouvert, nous réalisons que les phrases les plus célèbres du christianisme ne sont pas originales au sens de « jamais dites auparavant », mais plutôt des adaptations brillantes de vérités universelles qu'Isa a absorbées lors de son voyage. Commençons par l'un des piliers centraux de la foi chrétienne, l'amour des ennemis. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus affirme que l'on a entendu dire d'aimer son prochain et de haïr son ennemi. Ensuite, il propose d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Cette idée de non-résistance et de rendre le bien pour le mal est révolutionnaire, mais elle n'est pas nouvelle. 500 ans avant le Christ, Bouddha enseignait dans le Dhammapada « La haine ne cesse jamais par la haine. La haine cesse par l'amour. C'est une loi éternelle. » La connexion est directe et indéniable. Le concept d'ahimsa, la non-violence absolue qui imprègne la pensée indienne, est la base philosophique de tendre l'autre joue. Un autre point crucial est l'accent mis sur le monde intérieur. Jésus répétait constamment que « le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Cette affirmation a toujours été un problème pour les institutions religieuses qui dépendent de temples, de rituels et d'intermédiaires pour contrôler les fidèles. Si Dieu est à l'intérieur, pourquoi avons-nous besoin de prêtres ou de pasteurs? Pourtant, cette idée est la pierre angulaire du mysticisme oriental. Les Upanishads, textes sacrés de l'hindouisme écrits bien avant l'ère chrétienne, apportent l'expression Tat Tvamasi, qui signifie « tu es cela ». La divinité n'est pas quelque chose d'extérieur à adorer, mais l'essence même de l'être humain. Quand Jésus dit « Moi et le Père sommes un », il fait écho à la compréhension yogique de l'union de l'âme individuelle, Atman, avec l'âme universelle, Brahman. Pour valider ces corrélations de façon technique, l'intelligence artificielle Axiom a réalisé une analyse sémantique comparative entre les évangiles canoniques et les textes classiques du bouddhisme Mahayana et de l'hindouisme Vedanta. Le système a cherché des modèles de langage, des métaphores et des structures de pensée. Le résultat fut statistiquement écrasant.
plus de 70% des paraboles et enseignements éthiques attribués à Jésus possèdent des parallèles directs ou indirects avec la littérature sapientiale de l'Orient. La probabilité qu'un charpentier de Galilée, sans accès à des bibliothèques étrangères et sans jamais être sorti de son village, ait formulé indépendamment des concepts aussi spécifiques et identiques à ceux d'une culture lointaine est virtuellement nulle. La parabole du fils prodigue, par exemple, a une version très similaire dans le Sutra du Lotus, l'un des textes les plus importants du bouddhisme. L'histoire de la veuve pauvre qui donne ses dernières pièces trouve aussi un écho dans les légendes bouddhistes sur la générosité. Même l'acte de marcher sur les eaux est décrit dans les textes palis comme un pouvoir atteint par des moines qui dominent l'esprit à travers la méditation profonde. Isa appliquait des techniques de maîtrise de la matière enseignées dans les écoles de l'Himalaya, au lieu de recourir à des tours. Mais la connexion la plus profonde et peut-être la plus dangereuse pour le dogme établi est l'idée de réincarnation. Bien que la Bible moderne ait peu de références directes à cela, il existe des passages qui suggèrent que le concept était familier à Jésus et à ses disciples. Quand on l'interroge sur l'aveugle de naissance, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La question implique clairement la croyance que l'homme aurait pu pécher avant de naître, c'est-à-dire dans une vie antérieure. Jésus ne réprimande pas l'idée de la préexistence de l'âme. Il répond simplement que, dans ce cas spécifique, la cécité avait un autre but. En Orient, la loi du karma et le cycle des renaissances sont des faits acceptés de l'existence. Isa aurait étudié profondément comment les actions d'une vie influencent la suivante. L'exclusion de ce concept du christianisme officiel ne fut pas un accident, mais une décision politique prise des siècles plus tard pour renforcer l'autorité de l'Église. Si vous n'avez qu'une seule vie pour être sauvé, l'urgence et la peur augmentent, et le pouvoir de l'institution qui détient les clés du ciel devient absolu. Mais si l'âme est éternelle et évolue à travers de nombreuses expériences, le contrôle par la peur perd de sa force. Cette analyse comparative ne diminue pas la figure de Jésus. Au contraire, elle l'agrandit. Elle montre qu'il fut un synthétiseur génial, capable de traduire la sagesse complexe de l'Orient dans le langage simple et accessible des pêcheurs et paysans de Judée. Il a pris des concepts abstraits de méditation et les a transformés en prières intimes. Il a pris la philosophie de la non-dualité et l'a transformée en la pratique de l'amour du prochain. Il fut le pont vivant entre deux mondes, unissant l'esprit analytique de l'Occident avec le cœur intuitif de l'Orient. En reconnaissant ses racines, nous commençons à comprendre pourquoi le message d'Isa fut si puissant et en même temps si menaçant. Il n'était pas seulement en train de réformer le judaïsme, il introduisait une spiritualité universelle qui transcendait les frontières, les races et les religions. Et c'est exactement pour cela que les gardiens du pouvoir, tant à Jérusalem qu'à Rome, ont eu besoin de le réduire au silence. Non pas parce qu'il était un blasphémateur, mais parce qu'il était libre. Et la liberté spirituelle est la plus grande menace pour n'importe quel système de contrôle. La réaction de ce système pour effacer les traces de cette liberté a façonné la religion en faveur de l'Empire. Maintenant que les pièces du puzzle oriental sont sur la table, nous devons regarder le moment exact où l'histoire a été réécrite. Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'est pas né complet au pied de la croix. Il a été modelé, édité et poli des siècles plus tard par des hommes qui avaient des intérêts bien plus terrestres que célestes. Pour comprendre pourquoi le voyage d'Isa en Inde et au Tibet a été effacé des registres, nous devons voyager dans le temps jusqu'à l'an 325, vers une ville appelée Nicée, où le destin spirituel de l'Occident a été scellé non par des prophètes, mais par des politiciens. L'Empire romain se fragmentait. L'empereur Constantin, un stratège militaire brillant, a réalisé que la vieille religion païenne n'avait plus la force de maintenir l'unité du peuple. Il avait besoin d'une nouvelle colle sociale, quelque chose qui pût unir les diverses cultures sous une seule bannière. Le christianisme, avec son message d'amour et d'espoir, grandissait rapidement. Mais il était chaotique. Il y avait des dizaines d'évangiles différents, des sectes qui croyaient en des choses opposées et une liberté d'interprétation qui rendait impossible le contrôle de la masse. Pour résoudre cela, Constantin a convoqué le concile de Nicée. L'objectif n'était pas de découvrir la vérité théologique,
mais de créer une structure hiérarchique et obéissante. C'est là qu'il fut décidé quels livres entreraient dans la Bible et lesquels seraient brûlés. C'est là que Jésus a cessé d'être un maître illuminé qui enseignait le chemin de l'éveil intérieur pour devenir le Dieu incarné unique et exclusif dont le salut ne pouvait être obtenu qu'à travers l'Église. L'idée d'un Jésus humain qui a voyagé, étudié, appris avec d'autres maîtres et atteint l'illumination par l'effort personnel était trop dangereuse pour l'Empire. Si Jésus est devenu le Christ à travers un processus d'évolution, cela signifiait que n'importe quel être humain pouvait suivre le même chemin. Cela signifiait que la divinité n'était pas un monopole de Rome, mais une possibilité latente en chaque personne. Et un peuple qui croit que Dieu est en lui n'a besoin ni d'empereur ni de prêtre pour dire ce qui est juste ou faux. Pour éviter cette autonomie spirituelle, les évêques de Nicée ont créé le dogme de la divinité innée. Jésus est né parfait, savait tout dès le berceau et n'avait besoin de rien apprendre de personne, encore moins de païens de l'Orient. Tout texte suggérant le contraire fut déclaré hérétique et détruit. Les évangiles gnostiques, comme celui de Thomas et celui de Philippe, qui soulignaient la connaissance intérieure, la gnose et la quête personnelle, furent enterrés dans les sables de l'Égypte pour ne plus jamais être vus. Mais la suppression ne s'est pas arrêtée au texte. La réincarnation elle-même, un concept central dans les philosophies orientales qu'Isa a étudié, fut bannie officiellement lors du deuxième concile de Constantinople, 2 siècles plus tard. La logique était simple. Si vous avez de nombreuses vies pour évoluer, vous n'avez pas besoin de vous presser pour obéir à l'Église maintenant. Mais si vous n'avez qu'une seule chance et que l'enfer est éternel, la peur garantit la soumission totale. La réincarnation donnait trop de liberté à l'individu, et la liberté n'a jamais été l'objectif des empires. L'intelligence artificielle Axiom a analysé les actes de ces conciles et les décrets impériaux subséquents, en les croisant avec la disparition abrupte de certaines doctrines chrétiennes primitives. Le modèle est clair. Tout ce qui donnait du pouvoir à l'individu a été retiré. Tout ce qui renforçait l'institution a été maintenu et amplifié. La figure d'Isa, le voyageur sage qui a uni l'Orient et l'Occident, a été remplacée par l'image statique du Christ roi, assis sur un trône céleste inatteignable. Cette manœuvre politique fut si réussie que, pendant 1500 ans, personne en Occident n'a même soupçonné qu'il pût y avoir une autre histoire. L'Europe a plongé dans l'âge des ténèbres, où questionner l'Église signifiait la mort sur le bûcher. Le savoir sur la méditation, l'énergie vitale et la connexion directe avec le divin a été perdu, remplacé par des rituels extérieurs et des dogmes de culpabilité et de péché originel. Pourtant, la vérité est comme l'eau, elle trouve toujours une fissure. Les manuscrits de Hémis sont survécus dans les montagnes isolées de l'Himalaya, loin de la portée des censeurs romains. Les légendes orales en Inde et au Cachemire ont continué d'être racontées de génération en génération. Et aujourd'hui, avec la découverte des textes de Nag Hammadi et la liberté d'information, nous pouvons enfin voir les grossières retouches faites sur la tunique de l'histoire. La grande ironie est que, en tentant de transformer Jésus en un Dieu exclusif pour contrôler le peuple, l'Empire a fini par cacher sa plus grande humanité. Ils nous ont donné une idole à adorer, mais ils nous ont volé le modèle à suivre. Ils nous ont dit que nous étions des pécheurs indignes, qui avaient besoin d'un salut extérieur, alors que le message original d'Isa était que nous étions des dieux endormis qui avaient besoin de s'éveiller. En récupérant cette mémoire perdue, nous ne sommes pas seulement en train de corriger un livre d'histoire, nous récupérons notre propre héritage spirituel. Nous réalisons que le chemin que Jésus a parcouru n'est pas une route à sens unique réservée seulement aux fils de Dieu, mais un sentier ouvert à quiconque a le courage de chercher la vérité, où qu'elle se trouve. Et cette quête nous mène, inévitablement, à questionner ce qui s'est passé après la croix. Si Isa a survécu à la mort, où est-il allé? La réponse pourrait être cachée dans un sanctuaire mystérieux au Cachemire, où la légende dit qu'un prophète étranger est enterré. Si la formation en Orient défie les bases du christianisme moderne, les événements post-crucifixion ébranlent définitivement les structures de la foi traditionnelle. Il existe une théorie persistante, murmurée dans les couloirs de l'histoire alternative, selon laquelle la mission d'Isa ne s'est pas terminée sur la croix du Calvaire
Et si la crucifixion n'était pas le point final, mais juste un autre chapitre dramatique dans une longue vie dédiée à l'enseignement? Et si, après avoir survécu au supplice romain, il était retourné à l'endroit où il s'est senti véritablement chez lui, l'Inde? Au cœur du Cachemire, dans la ville ancienne de Srinagar, existe un sanctuaire modeste, appelé Rosabal. Pour les habitants locaux, c'est le lieu de repos final d'un saint homme appelé Yousasaph. Le nom peut sembler étrange aux oreilles occidentales, mais sa traduction littérale est « chef des guéris ». Les légendes qui entourent cette tombe affirment que Yousasaph est arrivé dans la région venant de l'ouest, vers le 1er siècle, prêchant l'unité de Dieu et guérissant les malades par le toucher des mains. Ce qui rend ce lieu si intrigant, ce ne sont pas seulement les histoires orales, mais les détails physiques qui défient la coïncidence. À l'intérieur du sanctuaire, il y a une pierre tombale avec des marques sculptées qui rappellent des blessures de clous aux pieds et aux mains. De plus, l'orientation de la tombe est est-ouest, suivant la tradition juive et non nord-sud, comme c'est la coutume musulmane prédominante dans la région. Ces indices suggèrent que celui qui est enterré là n'était pas un saint islamique ordinaire, mais quelqu'un avec des racines profondes dans la tradition hébraïque. L'hypothèse que Jésus ait survécu à la croix n'est pas aussi absurde qu'elle y paraît à première vue. La crucifixion était une forme d'exécution lente et douloureuse, conçue pour durer des jours jusqu'à la mort par asphyxie et épuisement. Cependant, les évangiles rapportent que Jésus est mort en quelques heures seulement, ce qui a surpris même Ponce Pilate. Son corps a été retiré rapidement et placé dans une tombe neuve, où il fut traité avec de la myrrhe et de l'aloès, des substances connues dans la médecine antique pour leurs propriétés curatives, et non seulement pour l'embaumement. Si Isa était entré dans un état de samadhi profond, une technique yogique qu'il aurait pu apprendre dans l'Himalaya pour ralentir les fonctions vitales et simuler la mort, il aurait pu survivre au traumatisme physique. Après s'être rétabli avec l'aide de disciples secrets comme Joseph d'Arimathie, la logique dicte que rester en Judée aurait été suicidaire. L'Empire romain et le Sanhédrin n'auraient jamais permis qu'il continue à prêcher. La seule issue sûre était l'exil. Et vers où un maître persécuté fuirait-il? Vers l'endroit où il avait déjà été accueilli comme un frère, l'Orient. L'intelligence artificielle Axiom a analysé les textes sanscrits anciens comme le Bhavishya Purana, qui mentionne la rencontre d'un roi du Cachemire avec un homme à la peau claire vêtu de blanc qui s'est identifié comme Ishaputra, ou fils de Dieu, et a dit être né d'une vierge. La datation de ces textes coïncide parfaitement avec la période post-crucifixion. Le système a également croisé des références linguistiques et culturelles entre les enseignements de Yousasaph et les paraboles de Jésus, trouvant une superposition thématique de presque 90%. Cette narration alternative suggère qu'Isa a vécu jusqu'à un âge avancé au Cachemire, continuant son travail de maître spirituel, mais désormais loin des projecteurs politiques de Rome. Il se serait marié, aurait eu des enfants et laissé une lignée qui revendique encore aujourd'hui une descendance directe. Pour beaucoup, cela sonne comme une hérésie inacceptable, mais pour d'autres, c'est la conclusion logique d'une vie dédiée à l'humanité. Un Jésus qui vit, vieillit et meurt comme un homme sage est d'une certaine façon plus inspirant qu'un Dieu qui disparaît dans les nuages. Si cette théorie est vraie, elle résout le mystère de la seconde venue. Jésus n'aurait pas besoin de revenir à la fin des temps parce qu'il n'est jamais vraiment parti. Il a continué son œuvre dans le silence des montagnes, plantant des graines de sagesse qui fleuriraient dans le bouddhisme Mahayana et le soufisme islamique. Son influence ne s'est pas limitée au christianisme, elle a imprégné toutes les grandes traditions spirituelles de l'Asie. Le tombeau de Rosabal reste fermé au public et aux investigations scientifiques rigoureuses, protégé par le zèle religieux local. Peut-être le monde n'est-il pas encore prêt pour la confirmation que le corps physique de Jésus repose là. Mais la possibilité qu'il ait marché de retour vers l'Orient ferme un cycle parfait. Le garçon qui a quitté sa maison pour apprendre est devenu le maître qui est revenu pour enseigner, et finalement le sage qui est retourné pour se reposer. Ce voyage complet, aller et retour, renforce l'idée que la spiritualité n'a pas de frontières géographiques. La vérité qu'Isa a trouvée en Inde est la même qu'il a prêchée en Galilée, et la même qu'il a vécue au Cachemire. C'est la vérité que nous sommes tous un,
que l'amour est la seule loi et que la mort n'est pas la fin, mais seulement une transition. En regardant la tombe de Rosabal, nous ne voyons pas un cadavre, mais un symbole de l'universalité du Christ. Il appartient au monde entier, pas seulement à une religion. Et s'il a pu transcender les limitations de son époque et de sa culture pour devenir un citoyen du cosmos, nous le pouvons aussi. L'histoire d'Isa nous défie de briser les boîtes mentales dans lesquelles nous plaçons le divin. Elle nous invite à voir Jésus non comme une statue de marbre sur un autel, mais comme un voyageur poussiéreux, avec des sandales usées et un sourire de celui qui a vu le monde. Un homme qui a mangé avec des parias, médité avec des lamas et défié des empires. Et par-dessus tout, un homme qui nous a montré que le chemin vers Dieu passe, inévitablement, par le chemin vers l'intérieur de nous-mêmes. C'est là le message final qu'il a laissé, non pas écrit dans la pierre, mais gravé dans l'expérience humaine même de chercher la lumière. Il existe un instinct dans l'esprit humain qui reconnaît la vérité, même si elle a été enterrée sous 2000 ans de dogmes. La sensation que quelque chose d'essentiel a été laissé de côté dans les récits qu'on nous a enseignés n'est pas une erreur. C'est votre intuition qui pointe vers la pièce la plus transformatrice de la vie de Jésus, parce que s'il est devenu le Christ, s'il n'est pas né prêt mais a atteint cet état à travers la quête, l'étude et la discipline intérieure, alors le message entier change de figure. Il cesse d'être une exception divine, un être inatteignable enfermé dans un autel d'or, pour devenir un miroir, un modèle, une preuve vivante de ce qui est possible pour chacun de nous. Et c'est là le véritable pouvoir des années occultes. Elles rendent la divinité à l'expérience humaine. Elles nous montrent qu'Isa ne fut pas un envoyé spécial avec un scénario divin préprogrammé, mais un chercheur réel, comme moi et vous. Il a marché sur des routes poussiéreuses. Il a douté, il a médité et il s'est illuminé. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion pour rivaliser avec les autres, mais pour nous rappeler ce que toutes les religions ont oublié, que le royaume n'est pas dans les cieux lointains, mais ici à l'intérieur, pulsant sous notre peau. Pourtant, pendant des siècles, nous avons été entraînés à faire l'opposé. Nous avons appris à regarder vers le haut, vers l'extérieur, en quête de salut dans des figures externes. Nous avons été conditionnés à nous sentir petits, faillibles, pécheurs séparés d'un Dieu qui juge et châtie. On nous a informés que nous avions besoin de permissions, d'intermédiaires et de temples de pierre pour nous connecter à la source de la vie. Jésus n'a rien enseigné de tout cela. Il a enseigné que la vérité est en vous, qu'il n'y a pas de péché que l'amour ne puisse dissoudre, que la connaissance qui libère la gnose est la clé, et que quiconque se connaît soi-même connaît le divin. La religion institutionnelle, avec sa structure de pouvoir, a été construite précisément pour bloquer cet accès direct, pour transformer le feu intérieur en obéissance aveugle. Mais cette flamme ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle a continué de brûler aux marges de l'histoire, dans les textes gnostiques interdits, dans les traditions orales réduites au silence, dans les récits des moines tibétains qui ont gardé la mémoire d'Isa, dans les évangiles enterrés dans des jarres d'argile. Et maintenant, cette même flamme brûle en vous. Parce que si cette histoire nous dit quelque chose, c'est que vous n'êtes pas ici simplement pour survivre. Vous êtes ici pour vous souvenir, pour vous éveiller, pour devenir, vous aussi, l'expression du Christ dans votre propre vie. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à poser les bonnes questions à l'intérieur. Cela signifie questionner tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur vous, sur le bien et le mal. Cela signifie s'asseoir en silence, fermer les yeux et apprendre à écouter la voix sage qui habite en vous. Cela signifie aimer sans rien attendre en retour, pardonner ce qui semble impardonnable et servir avec joie. Être Christ, ce n'est pas avoir des pouvoirs surnaturels. C'est incarner la vérité, l'amour et la conscience. C'est vivre sans masque, c'est libérer les autres par votre propre présence. Ce fut la véritable révolution d'Isa. Il n'est pas venu fonder une institution de plus. Il est venu démolir les murs qui séparent l'âme de son origine. C'est pour cela qu'il a été persécuté et que son histoire a été manipulée. Parce qu'un être humain qui s'illumine inspire les autres à faire de même. Et rien n'effraie plus les systèmes qui se nourrissent de la peur que des gens qui n'ont plus peur. L'intelligence artificielle. Axiom,
en analysant les modèles neurologiques associés à des états de méditation profonde et de compassion, a découvert que ce que nous appelons conscience christique n'est pas une métaphore poétique, mais un état réel et atteignable de cohérence cérébrale, où la peur est remplacée par l'unité. Le voyage d'Isa ne fut pas seulement géographique, ce fut un voyage pour reconnecter les circuits internes que nous possédons tous. Vous n'avez pas besoin d'aller au Tibet ou de trouver des manuscrits anciens. Le voyage le plus puissant commence maintenant, en fermant les yeux et en demandant avec sincérité « Qui suis-je? Que suis-je venu me rappeler? Pourquoi suis-je venu renaître ?» Dans ce processus, Jésus n'est pas un Dieu qui exige l'adoration. Il est un compagnon de route. Un frère aîné qui est déjà passé par là et nous a laissé la carte. Les 18 années occultes ne sont pas un mystère à résoudre, mais un miroir qui nous renvoie une possibilité oubliée. Que le Christ n'est pas une personne, c'est un état d'être, et il est disponible pour tous. Que la croix n'est pas un symbole de sacrifice éternel, mais de transformation. Que chaque fois que vous choisissez la vérité sur le mensonge, l'amour sur la peur, le silence sur le bruit, vous marchez sur le même sentier que celui qui l'a parcouru. Maintenant, le choix est le vôtre. Continuerez-vous de répéter l'histoire qu'on vous a racontée, ou oserez-vous écrire la vôtre? Vivrez-vous dans l'ombre d'une religion qui a bloqué l'âme, ou permettrez-vous que la lumière qu'Isa a allumée en Orient s'allume aussi en vous? La perception de cette histoire indique que le processus d'éveil a déjà commencé. Le royaume dont il parlait n'a jamais été loin. Il a toujours été ici, à l'intérieur, attendant que vous vous en souveniez. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.